Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Marie du Mystère des Cartes. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Allons droit à l'essentiel, nous allons faire un tirage amoureux, sentimental, avec l'oracle du langage amoureux pour les poissons que vous réserve l'avenir, votre avenir sentimental en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si les tirages vous parlent. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Vous êtes déjà nombreux, ça me fait énormément plaisir. Alors, le tirage sentimental pour les poissons, nous allons tirer 3 cartes. 3 cartes pour les poissons. Les poissons, envoyez-moi des ondes positives que je puisse répondre à vos questions sentimentalement. Allez, première carte, nous avons les relations sociales. Alors, les poissons, vous êtes très entourés. Vous avez beaucoup d'amis via les réseaux sociaux, tout ça. Vous êtes quand même peut-être très convoités, très sollicités. En tout cas, je vois qu'il y a de l'entourage. Est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage qui vous fait frissonner, comme on dit, on va voir. La réconciliation. Alors, eh bien, dis donc, les poissons, alors vous étiez peut-être disputé avec quelqu'un ou vous êtes peut-être en phase de vous réconcilier, peut-être avec un ex. En tout cas, il y a des retrouvailles qui vont se faire. Est-ce que c'est par rapport des retrouvailles via les réseaux sociaux, peut-être? Ou il y a un rapprochement qui se fait, en tout cas. Dans vos relations, ouais, il y a un rapprochement qui se fait, il y a une réconciliation qui se fait avec sentimentalement avec quelqu'un. Bon, les poissons, les non-dits. Alors, les poissons, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des choses qui ont été cachées et du coup, ça a créé un petit peu la zizanie avec quelqu'un de votre entourage. Il y a des secrets qui n'ont pas été révélés. On va creuser un petit peu plus avec 3 cartes de plus. Mais je vois une réconciliation, donc c'est plutôt positif. Alors, nous avons l'union. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous étiez en couple. C'est quelqu'un avec qui vous étiez en couple, peut-être marié, fiancé. Il y a quelque chose qui se... Ouais, c'est du déjà vu. C'est pas quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous allez rencontrer. Alors, cette réconciliation va vous amener énormément de tranquillité, de calme, de repos. On vous encourage aussi à méditer pour vous calmer un petit peu les poissons parce que vous êtes peut-être un petit peu des fois dans l'excès, là les poissons. Cette réconciliation va vous tranquilliser, va vous ramener un calme. Vous aimez pas être fâchés les poissons, et vous aimez pas qu'on soit fâché contre vous, vous aimez pas être fâché contre les autres. Ça va vous apporter de la sérénité. Ensuite, on est dans le bonheur, la joie et la félicité. Ouais, cette réconciliation va vous amener énormément d'énergie et va vous amener énormément de... Oh, au niveau du karma, il y a quelque chose qui va changer. Ouais, on va creuser un petit peu tout ça là parce que ça m'intrigue, moi, les poissons. Qu'est-ce que c'est que tout ça, les poissons? Alors, c'est parti, nous avons le passé qui revient. Ah ben voilà. Alors moi, je veux bien, mais il y a quelqu'un, c'est le karma. À un moment donné, si vous êtes fait pour être ensemble, vous êtes ensemble. Il y a un revirement de situation qui va faire que une personne du passé va revenir. Ça va créer plein de nostalgie chez vous. Ça va remuer un petit peu tout ce que vous avez vécu. Quelqu'un avec qui vous êtes quitté peut-être pas en bon terme. Et là, nous avons la belle rencontre, la connexion. Vous êtes connecté à cette personne. Vous avez vraiment vécu quelque chose de très fort. De très fort. C'était une belle rencontre et ça s'est mal fini parce qu'il y a eu des choses qui ont été cachées. Et oui, les poissons. Dites-moi en commentaire si tout ça, ça vous parle. La relation magnétique, vous êtes fusionnel avec cette personne.
Vous êtes tellement fusionnel que peu importe tout ce qui se passera, vous êtes connectés, vous êtes ensemble. Ah ouais. Allez, on recroise avec 3 nouvelles cartes. On va creuser jusqu'au bout les poissons, hein, jusqu'à ce que... Alors, là nous avons quoi? Laisser du temps, d'accord. Donc c'est une relation du passé qui revient, une réconciliation qui se fait suite à des choses qui n'ont pas été dites. Par contre, on vous demande de pas vous précipiter. On vous demande de pas vous précipiter. On vous demande de prendre le temps de vous enfin, laissez-vous le temps en tout cas. J'arrive pas à prononcer le mot, je suis désolée. Je sais plus. Bon, laissez-vous laissez-vous du temps pour faire renaître donc ces choses du passé, ces sentiments que vous aviez, même si j'ai l'impression qu'ils sont toujours là. Prenez le temps, ne vous précipitez pas, faites preuve de patience. N'allez pas trop vite en tout cas, d'accord? Les biens matériels, alors effectivement, les poissons, les biens matériels sont très importants pour vous, ça vous rassure. Mais les poissons, vous avez aussi une richesse intérieure que l'autre personne a vue, et je pense que c'est pour ça qu'elle revient aussi, parce qu'elle s'est aperçue qu'elle trouvera pas mieux ailleurs. Donc, alors que ce soit vous, la personne avec qui vous êtes, il y a une certaine sécurité matérielle qui vous rassure. Mais ne vous précipitez pas, parce que faudrait pas tout faire capoter en se disant juste qu'on va reprendre la relation là où on l'a laissée. Non, continuez à vous rapprocher, à vivre de nouvelles choses, à faire faites des sorties. Ouais, l'invitation amoureuse, cette personne, elle va vous solliciter par une invitation, vous inviter à boire un verre, aller au resto. Est-ce qu'elle va passer par les réseaux sociaux pour vous recontacter? Attendez-vous à bientôt être à bientôt être recontacté par cette personne. Alors c'est le passé qui revient, mais on vit pas dans le passé, hein. Tout ce qui a été les mensonges, les tromperies, les choses qui n'ont pas été dites, hein. Si on repart sur cette relation-là, on ne s'attarde pas dessus, hein. Ok les poissons? Allez, on va remettre 3 nouvelles cartes dessus. Allez. Les poissons, envoyez-moi des ondes là, que ça réponde à vos questions, parce que douceur et tendresse, eh bien il va y avoir... alors vous allez vous revoir. On vous dit de prendre le temps, mais il va y avoir énormément d'énergie, de la douceur, voilà. Vous allez pas aller trop vite, mais il y aura des petits bisous. Vous allez être bien, les bras dessus, bras dessous. Vous allez vous sentir bien de nouveau, parce que je pense que l'échec de cette histoire vous a laissé quelques séquelles quand même, hein. Ah, il y a eu de l'infidélité. Il y a eu de l'infidélité, de la tromperie, ou au moins de la tentation. C'est-à-dire que votre partenaire avait été tenté, mais peut-être pas jusqu'au bout. Mais il y a eu de l'infidélité, il y a eu de la tentation. Un petit côté, frivole. Mais il y a il y a de l'amour entre vous, hein. Allez, on tire la 3e carte. Le travail. Allez les poissons, vous avez un travail karmique à faire sur vous pour que cette histoire marche. Il va falloir faire le travail de pardonner peut-être, hein, de pardonner des choses qui ont été faites si vous voulez repartir sur de bonnes bases. Si vous en êtes pas capable, ne tentez même pas en fait de reprendre la relation. Il va falloir faire un travail sur vous et pas ressasser systématiquement l'infidélité. Ce qu'il n'y a pas... S'il repart avec vous, s'il revient vers vous, c'est vraiment
pour du sérieux et je pense que là, votre partenaire a compris son erreur ou vous avez compris votre erreur s'il s'agit de vous et on part sur une union, un mariage ou des fiançailles ou au moins une vie commune à deux. Ouais, c'est ce qui ressort, c'est ce qui ressort. Voilà les poissons, j'espère que j'ai répondu à un minimum ou un maximum de questions que vous vous posiez sur l'histoire. Peut-être que vous êtes sur le point de reconstruire, hein. Mais là, on me parle clairement d'un ex, hein. On me parle pas d'une histoire nouvelle. Voilà. On me parle d'une belle rencontre que vous avez faite et qui est pas allée à son terme. Bon, nous allons passer à la question-réponse. Les poissons, concentrez-vous sur une question. Vous pouvez mettre sur pause. La première carte, deuxième carte, choisissez sans une. Oh, je vais pas y arriver aujourd'hui. Allez, donc vous choisissez première carte, deuxième carte, vous mettez sur pause si vous avez besoin de réfléchir à la question que vous voulez vous poser. Et pour ceux qui sont prêts et qui ont déjà leurs questions en tête, nous allons passer à la première carte. Allez, la première carte, elle nous dit quoi? Le vent du changement. Alors, le vent du changement, ça veut dire que là, par rapport au tirage qu'on a fait, il y a une métamorphose complète, alors, de vous ou de votre partenaire, mais vous n'allez pas reconnaître, vous allez partir vraiment sur une nouvelle relation avec des nouvelles bases. Vous allez être dans un petit cocon, la relation que vous avez eue avant, rien à voir. Rien à voir parce que vous avez changé, le partenaire a changé aussi. Quand je dis il a changé d'état d'esprit. Et effectivement, on part sur une métamorphose complète. Sympa les poissons. Allez, on passe à la deuxième carte. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte. Ah ben là, contraire à ceux qui ont choisi la première carte. Alors, ceux qui ont choisi la première carte, vous êtes sur le vent du changement. Vous partez sur une nouvelle relation sérieuse. Par contre, ceux qui ont choisi la deuxième carte, je vois du flirt, de la séduction. Donc là, l'histoire se répète. L'histoire se répète. Ouais, on n'est pas dans la personne avec qui à qui vous pensez va repartir dans ses travers. Hein. Voilà. Alors vous l'adaptez à votre situation, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, parce que ouais. On a vraiment deux situations différentes. Hein. On a ceux qui ont choisi la première carte. Il y a du changement. Ça sera plus la même relation et vous allez partir sur du sérieux. Et ceux qui ont choisi la deuxième carte, voilà, on est parti sur flirt, séduction, une personne superficielle. Donc faites un choix. Si c'est ce que vous aimez, ben voilà. Après. Ça, ouais, on repart sur de l'infidélité là, pour la deuxième carte. Bon, mes petits poissons, j'espère que j'aurez répondu à votre question. Je vous souhaite plein de bonnes choses. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de liker mes vidéos. Hein. Allez sur votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça pourra apporter un petit peu plus d'éléments à vos questions. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. Je vous dis à bientôt. Namasté.